Tox. On se joue un nouveau match, un match commenté en PU contre Necros, donc on va tout de suite démarrer ce match. Voilà. Necros, jeune youtubeur. Donc Necros, le dresseur veut se battre, donc on jouait PU, donc on jouait des teams plutôt fun. Donc lui il envoie Iver is coming, donc son Blizzard Roi, donc il jouait une team centre autour de la grêle. Donc avec Blizzard Roi, Givrali, Vosturno, Tritosaur, Sylvalier Shadow et Polagriff. Moi de mon côté je jouais donc Vasilis, Charpe en feu, Flow tout le temps, Cacturne, Cacnea. Après je sais plus. Donc là on va faire directement donc le Blizzard. Moi je pose des pièges de rock parce que sa team est très très faible au piège de rock. Ils me prennent tous environ donc 25%, donc voilà. Excusez-moi pour le petit truc, voilà. Donc en fait il a beaucoup de Pokémon de glace. Et en fait moi ce qui passe c'est que mon Vasilis, une fois qu'il a posé les pièges de rock, clairement je m'en fous. Hein. Mais lui il va retirer Verish Coming au lieu de tuer mon Vasilis, ce qui est une grosse erreur. Et lui il envoie gros Piaf en fait. Et moi anticipant un éventuel switch, j'ai préféré faire... Enfin j'ai fait Giga Sensu pour gagner un petit peu de vie. Pour pouvoir tenir un second Blizzard potentiellement. Voilà. Donc moi je repasse en fait. Donc là sur son autre clairement il peut rien me faire, il peut me toxique. Mais je peux le toxique aussi. Moi j'ai les res donc j'ai un staying power assez important. Voilà donc j'ai quand même donc piège de rock, soin. J'ai l'immunité haut. Donc franchement je me mets bien. Donc là il va faire toxique effectivement. Et moi j'ai anticipé son toxique puisque de mon côté bah, je vais refaire toxique. Donc vous voyez donc là je souffre du poison, c'est un empoisonnement grave. Donc au fur et à mesure des tours en fait il va prendre plus. Mais en fait lui, comme il n'a pas les raids, son staying power va être moins important que le mien. Même s'il a atterrissage, c'est à dire que moi je pourrais totalement rester 1-2 tours de plus. Sauf que lui il a des fogs et moi il faut vraiment que donc on va y avoir une petite phase de stall, hein, je vous préviens. Il faut vraiment que je puisse poser mes pièges de rock. Il faut que quand le Vosturno va mourir, donc son gros piaf, il faut que j'ai encore les pièges de rock. Ça c'est le plus important vraiment. Donc moi en gros j'ai plus qu'à en gros spammer les soins, sauf que sachant que j'ai les restes. Donc bon, pour l'instant c'est pas trop embêtant. Donc lui il va faire des fogs, voilà, donc anti-brume. Et moi je crois que j'ai fait soin. Voilà. À voir. Là il enlève le piège de rock, voilà, moi j'ai fait soin. Ce qui se passe en fait c'est que donc au prochain tour il va sûrement faire atterrissage. Et moi je vais en placer, profiter maintenant pour replacer mes pièges de rock. Ces pièges de rock sont très très importants. Parce qu'en fait comme je l'ai dit, il a Sylvali qui prend 12%, Vosturno, donc tous ces Pokémon de glace et Vosturno qui prennent 25%. Donc j'en ai vraiment besoin. D'ailleurs, en même temps que cette vidéo est sortie, donc un match où je vous dis pas le résultat, mais où j'ai perdu sur la chaîne de Necros. Voilà, donc je vous mettrai un petit lien en description pour aller le voir. Donc voilà, donc staying power, donc atterrissage, il fait le Vosturno pour reprendre la majorité de ses points de vie. Mais moi je vais en placer pour reposer mes pièges de rock en fait. Ce qui se passe c'est que les 25% qu'il a pris au tour 1, enfin au tour 2, quand il est venu et que j'ai posé mes pièges de rock, ça va lui coûter assez cher au final puisque il aura potentiellement 1 à 2 tours de moins où il pourra rester sur le toxique. Et moi c'est 1 ou 2 tours justement, je pourrais en profiter pour mettre mes pièges de rock, voilà. On va commencer à prendre tous les deux pas mal de dégâts du toxique, hein. On peut encore tenir 4-5 tours, voilà. Voilà, excusez-moi encore, je suis un petit peu malade, hein, mais je vous commente ma suite, ça me fait très plaisir. Là il va retirer le gros piaf et en haut est punk. Je crois que j'ai fait soin il me semble. Vous voyez il prend quand même 12% le punk. Sachant que clairement le punk c'est pas un problème puisque j'ai mon Dodrio Choice Band avec le sabotage. C'est un KO en un coup, clairement. J'ai des attaques, j'ai plein d'attaques, j'ai même Flow tout le temps, j'ai Cacnea, enfin Cacturne pardon, je me trouve toujours. Donc franchement c'est pas ce qui va me poser le plus de problèmes. Parce qu'il a quand même, il a tonnerre, lance-flamme, Shadow Ball et dernier mot. Donc pas embêtant, mais il peut rien me faire. Donc moi je pense que je vais switch, voilà, je vais switch. D'ailleurs je vous invite également à voir la vidéo team building donc sur la team de Necros qu'il a fait sur sa chaîne, que j'ai vu. Donc là j'ai mon Wesh alors, donc mon Dodrio Choice Band, sauf que ça va pas trop me déranger puisque à -1, je suis à -1 attaque certes, mais j'ai le Choice Band, donc voilà. Sachant que le sabotage, si c'est le Vosturno qui arrive, donc le gros piaf, il va prendre un sabotage sûrement au tour d'après et donc ça va faire tomber son Evolu Rock. Donc franchement là il reprend 25%. Et en fait ce qui se passe c'est que dans ce combat, non est-ce que c'est ce combat où il... Non c'est pas ce combat, je me suis trompé parce que j'en avais fait un autre à la base. Je sais pas, je crois que je vais faire sabotage. J'aurais pu faire rapace pour le finir en 2 tours, mais je préfère faire sabotage. Ça c'est une erreur, clairement. J'aurais dû faire double rapace parce que double rapace ça fait des trucs. Ça le faisait KO et donc là du coup il va faire le roost, voilà, malheureusement. Parce qu'en fait clairement avant on a fait des combats, on a fait 4 combats, j'ai gagné 3 fois, j'ai perdu 1 fois. Et en fait c'est une team PU qui se déroule plutôt bien, que j'aimerais rejouer d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire. Dans quelques jours je vais également vous commenter du Little Cup, voilà, ça me fera vraiment plaisir. Donc là je vais ramener mon Vasilis.
Parce que lui il va faire des fogs, je le sais, il va faire des fogs en fait, clairement. Et moi en fait, dans ma tête, il faut que je me repose les pièges de rock, sauf que là en fait, il est arrivé un tour avant mon Vassilis sur le terrain. Du coup, à chaque fois, il va prendre un 16ème de plus que moi de poison. Donc clairement, à la longue, c'est moi qui vais avoir l'avantage. Parce qu'après, il me semble qu'il va switch dans un ou deux tours sur son Blizzard Roi. Enfin, je vais pas appréhender. Vous voyez, moi je prends un 16ème, lui il a déjà 3 16ème de sa vie qui perd ou 2 16ème à cause du poison. Il se retrouve quasiment midlife. Et donc moi, je vais reposer mes pièges de rock, voilà. Parce qu'il y a Hiver is coming. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut surtout pas que je perde mon Vassilis tant qu'il a encore son boss tourneau. Parce qu'en fait, son boss tourneau va poser les rocks, enfin va enlever les rocks, et moi il faut vraiment que je les pose vu sa team. Donc là, je repose les rocks, mais en fait, je dis, je tiens un blizzard. Je le tiens avec pas beaucoup de vie, mais je tiens un blizzard. Clairement. Je vais le tanker à peu près après poison, peut-être à 10% de ma vie. À moins d'un crit. Mais s'il y a un crit, clairement je perds la game, puisqu'en fait Vassilis c'est un peu ma wincon. Et donc c'est un peu cette erreur, enfin ouais, c'est un peu l'erreur que j'ai fait au match que Necros a commenté sur sa chaîne. Donc là il retire Ivaris Commune, je comprends pas vraiment pourquoi. Ah oui, il voulait peut-être régène les tours du toxique. Moi je crois que je vais faire toxique, donc c'est assez bien anticipé de sa part franchement. Il se déroule plutôt bien. Et donc voilà, donc il y a la grêle, des deux côtés. Sauf que moi en fait j'ai le soin, donc clairement là je suis en mauvaise position parce que je suis arrivé 2 tours avant le Vos Tourneau clairement sur le terrain. Et il va faire des fogs. Mais en fait ce qui se passe c'est qu'au fur et à mesure, il se met à une range où clairement le Dodrio peut finir ce Vos Tourneau. Et donc c'est ce que je vais faire, donc là je vais faire bien Vassilis revient. J'ai ramené mon Dodrio, voilà c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la défog, je vais encore baisser mon esquive. Mais là clairement, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Excusez-moi parce que si ça frise un petit peu la qualité, d'ailleurs encore merci à Rem27 d'avoir record ce match, vous voyez son petit logo en bas. Là en fait, là clairement c'est que je peux le finir avec... je peux le finir avec Rapace, mais j'ai anticipé un switch en fait. Donc j'ai remis mon Vassilis. Donc là c'est une assez grosse erreur en fait qui m'a pas coûté le match, vous verrez, mais qui m'a pas coûté le match. Mais il a fait l'atterrissage alors que je pouvais le finir, j'étais plus rapide. J'avais anticipé un switch, une assez grosse erreur. Mais en fait, comme je vous répète au fur et à mesure de la vidéo, il y a une certaine phase de stall en fait. C'est un match qui dure quand même 33 tours. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, mon Vassilis, il est là depuis moins de tours que le Vos Tourneau sur l'autre terrain. Et donc, je vais pouvoir replacer mes pièges de rock. Là, vous voyez, il commence à prendre pas mal. Et là, je pense qu'il va switch. À ce moment-là, en fait, je pensais qu'il allait switch sur son prochain. Du coup, je vais faire le recover, donc le soin. Mais en vrai, il va juste refaire faire l'atterrissage. Il est plus rapide que moi. Moi, je vais faire soin de mon côté, il me semble. En fait, là, clairement, je suis gagnant puisque ça nous rend autant de vie. Sauf que déjà, j'ai les restes et en plus, il a le poison depuis plus longtemps. Donc, ah non, je replace les pièges de rock plutôt. D'accord. Bon, c'est pas dérangeant puisque de toute manière, au tour prochain, il va les enlever. Et moi, de mon côté, je sais pas si je vais anticiper ou si je vais faire soin. C'est un match que j'ai disputé il y a une dizaine de jours au moment où vous verrez la vidéo. Ouais, une semaine, une grosse semaine. Heureusement que j'ai quand même intoxiqué au tout début du match parce que sinon, il gagnait son duel. Voilà, franchement, il gagnait son duel. Et donc lui va faire anti-brume et moi je vais faire soin ou alors je vais reposer les pièges de rock. Anticipant son anti-brume, je ne sais pas. D'ailleurs voici ce Pokémon que j'adore jouer vraiment. Donc ouais j'ai fait soin, voilà, donc on est safe. Il va commencer à prendre vraiment beaucoup de dégâts du poison en fait. Et clairement, si j'arrive à me débarrasser de vos sournots en ayant placé mes pièges de rock, donc sans qu'il ait des fogs, j'aurai win la game franchement parce qu'il va prendre 25%, 25%, 25% dans tous les sens. Alors que lui s'il perd son boss tourneau et qu'il a plus des fogs et que je perds mon Vassilis avant, voilà clairement c'est perdu. Donc là en fait, là il a 3 solutions. Soit il switch, ce qu'il va faire, soit il fait atterrissage. Non voilà. Donc dans le même tour là il aurait dû à la fois se soigner et à la fois enlever la rock. Sachant que là il lui reste 2-3 tours maximum de poison avant qu'il meure. Et donc là il me semble me souvenir que je vais faire qu'est-ce que je vais faire déjà, je ne sais plus. Parce que donc, comme je vous dis que j'adore jouer, voilà. Clairement donc il y a le poison, il y a les restes. Donc mon sting power est un peu plus important, je vais quand même prendre, il va prendre quand même 40%, 50% même de sa vie, ouais, un petit 40%. Quand moi je vais prendre, je dirais 30%, ouais 25% de ma vie. Donc ce qui fait que j'ai 2 tours d'avance. Donc là, en fait, il a pas d'autre choix que de placer les atterrissages, mais tant qu'il place des atterrissages, il peut pas défog. En fait, et moi c'est ce que j'ai envie, je m'en fous de perdre mon Vassilis, clairement j'en ai pas besoin. Mais voilà, donc j'ai repassé les pièges de rock, mais je m'en fous de perdre mon Vassilis, moi je veux juste poser mes rocks en ayant tué le Vos Tourneau. Donc clairement c'est ce que je demande. Là il y a la fin de la grêle, bon moi je m'en fous un peu puisque les dégâts de la grêle je les compense avec mes restes. Mais je pourrais préférer qu'elle reste puisque lui en face il n'a rien. Voilà, il a rien pour éviter on va dire la grêle, pour compenser puisque moi je les reste.
Là, clairement, je vais switch pour mon Dodrio, anticipant lui son arrivée du Blizzardois. Parce que je me dis, il a envie de reposer la grêle vraiment. Et il fait un petit brume. Donc ça fait deuxième fois où je repose mal mon Dodrio. Et là, clairement, il va reprendre des dégâts du poison. Et donc là, certes, il n'y a plus les pièges de rock, mais il pourra pas revenir totalement. Et là, je préfère finir avec vive attaque. Je prends pas de risque. Je sais que j'étais plus rapide, mais je veux pas prendre de risque. Je veux vraiment me débarrasser au plus vite de son boss tourneau. Vraiment. Donc là, il va poser son Hiver is coming. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est qu'il faudrait que j'arrive à poser les rocks. Donc c'est-à-dire à amener mon Vassilis quand il fera pas Blizzard et que je tank. Ce qui me paraît assez compliqué, il faudrait que j'en tank 2 des Blizzards. Sachant que je prends 60% de ma vie. Donc là, clairement, s'il fait Blizzard, bah, j'ai perdu mon Vassilis. Mais je comprends pas pourquoi il retire Hiver is coming. Je comprends pas pourquoi il retire Blizzard Roi alors qu'il avait clairement, même s'il faisait Blizzard, ça touchait quasiment tous les Pokémon de ma team. Donc ça, c'est un pay que je comprends pas. Donc ouais, clairement, son Blizzard peut faire un énorme taf sur moi. Et donc là, il peut pivoter avec pas son Sucrène, son Punk là, son Klebs, son Sylvalier, voilà. Moi, faut vraiment que je pose des rocks. C'est vraiment l'enjeu principal de cette thème. Là, il va faire Ballombre, que je vais très bien vivre. Hein. Clairement, la Ballombre, je m'en branle, hein, voilà. Moi, je vais faire soin. J'ai pas reposé les rocks directement. Je ne sais pas, sachant qu'il y a quand même un Givrali derrière. Faudrait que je pose les rocks. Givrali qui est joué donc avec le Z. Il peut faire Z Grêle pour augmenter sa vitesse. Ou il peut faire le Z Blizzard. Qui clairement déboîte mon Vassilis. Hein. Voilà. Ma Vassilis en fait. Du fait qu'il pose des pièges de rock et qu'il a le pouvoir de rester longtemps sur le terrain, c'est ma wincon. Voilà. C'est pas lui qui va faire les trous. Mais il va préparer donc le travail que pourra faire Cacturne ou Flow tout le temps en fin de game. Et enfin le dernier mot. Ce qui du coup va me laisser poser mes rocks librement en fait. Et le truc c'est qu'il va amener son Givrali. En fait ce qui se passe c'est que aussi ma deuxième Wincon c'était mon Chimpanfeu. Donc le glace à l'eau. Pourquoi Chimpanfeu? Parce qu'il est de type feu et qu'il est de type combat. Donc du coup ouais. Bon vous verrez hein, j'ai fait quand même quelques miss aux autres matchs. Je vous inviterai à aller voir, je vous mettrai comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo. Allez en description pour voir la vidéo de Necros. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, je suis assez content de cette team, franchement. Très bonne team en PU je pense. Parce qu'elle contraste bien donc un peu les monogrels, les types sur la grêle. Voilà. Et là en fait clairement, je sais pas si j'ai déjà posé mes rocks ou s'il faut que je les repose. Le Blizzard, bah je le tank pas. Hein, parce que ça reste un putain de Givrali. Voilà, Modeste, le Givrali. Il est joué avec Modeste. Donc là j'envoie Laurent-Outan. Et Laurent-Outan clairement il est plus rapide que lui. Voilà. Donc le bout de feu, ce qui viendrait le mieux dessus, ce serait son Tritosaur, mais préférez ne pas amener son Tritosaur tout de suite. Pense pas qu'il peut tanker le bout de feu, mais bon, clairement il peut pas. Hein. Parce que même si je suis pas de Chessben, je suis Evoli-Rock sur ce Chimpanfeu. Et surtout, en fait, je pense qu'il voulait que je prenne pas mal de dégâts de recul. Voilà. Parce qu'en fait, clairement, là, le Laurent-Outan il peut encore se faire. Il peut se faire toute la team, sauf le Jabba. Et le Jabba, j'ai quoi pour le gérer? J'ai le Cacturne. Alors j'ai une Tillery Force, voilà, tranquille. Donc je vais faire U-turn. Donc là, malheureusement, quand je fais U-turn, c'est que je fais quelques dégâts, certes. Mais je lui montre, de par les dégâts déjà que je suis pas à Chessben, comme j'ai switché d'attaque. Et donc ça m'empêche. Donc j'ai envoyé, on m'appelle l'OVNI. Bon, j'ai pas eu la place de tout écrire dans le surnom, voilà. Mais mon Cacturne, il va tanker la Tillery Force correctement. Hein, il va prendre 15%. Et la Ballerine, en fait, même s'il amène son Blizzardois, il va avoir pas grand chose pour la tanker. Voilà. Là, Jean-Claude Jabba. Même s'il faut, j'ai encore mon gros ré, donc bon, je m'inquiète pas plus que ça. Clairement, si j'arrive à gérer le Jabba, je peux finir la team, que ce soit avec Flow tout le temps, Katnea, Flow tout le temps ou même Chimpanfeu. Voilà, donc je peux finir la team facilement, même le gros ré. Donc regardez quand même, il prend les 25%. Il va pas bien le vivre, hein, le canon graine. Qui va prendre un petit 15%. Je pense même plus. Ouais, il reprend 30%. Donc là, ce qui se passe, c'est que je pourrais rester. Mais bon. Il va me déboîter avec un Blizzard. Je pense que j'ai pas pris de risque. Il a fait avec la glace, mais fini. Moi j'avais fait Kuba. Il me semble. Je le tank pas évidemment. J'avais fait Kuba. Je sais plus. Je crois que je sais plus si j'avais fait Kuba ou Exploforce. Voilà, donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus la graine. Et je peux envoyer mon Peppa Pig. Peppa Pig, clairement, il est là pour clone plénitude. Je vais faire le Exploforce à la Pamis. Et je vais me finir d'abord ce Blizzardois, parce qu'en fait, je voulais pas prendre le risque d'un crit sur le Blizzard, parce qu'il m'aurait mieux, mais vraiment qu'il m'aurait coulé la game. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai envie de faciliter là la tâche de mon Dodrio en fin de game, voilà. Et là, en fait, clairement, c'est que, certes, il y a le Shadow Ball, mais moi,
J'ai anticipé son Shadow Ball, du coup j'amène mon type normal, donc mon Wesh alors. Mon Dodrio, voilà, qui va bien le prendre, hein, puisqu'il est immunisé à Balombre. Qui n'affecte pas mon Wesh alors. Ça c'est bénef, ça c'est tout bien, c'est nickel. Voilà. Et donc là vraiment je peux finir la game en fait, puisque là c'est un tout HKO, hein, vous voyez. Même pas maintenant ça tue en un coup. Je me suis trompé. Donc voilà, clairement là je peux me faire la game, ça je prends des dégâts de recul, je suis choice bench, je m'en fous. Le Jabba, il va pas bien le prendre non plus, hein. Il en tank pas deux. Voilà. Il en tank pas deux. Et en fait surtout là j'ai plus rien à perdre, donc je vais finir les. Je vais finir un team avec Dodrio. Bon, c'est pas le plus mauvais match que je vous ai commenté, qu'on a fait avec Necros. J'aurais pu vous en commenter un autre, mais en fait, la phase de stall avec la Basilisk Wincon, c'était vraiment un truc qui m'a marqué en fait. Donc moi, ça me fait kiffer. Donc voilà, donc là, son rasoir en fait, je connais pas du tout les bassades de ce Pokémon, ce qui m'a coûté assez cher. Ce qui m'a coûté la game en fait, à d'autres matchs. Et bon, là, c'est pas grave, c'était un match que j'ai fait avant. Ouais, donc clairement, le rasoir, au revoir, hein, clairement. Voilà. Bon, du coup, je perds mon wesh alors avec le contre-coup, ça me dérange pas plus que ça de perdre mon Dodrio. Voilà. Donc, du coup, bon, bien joué à toi Necros. Donc, voilà, c'était un petit match en PU qui m'a posé donc au poteau Necros qui a une chaîne YouTube de qualité, donc traite de stratégie surtout du showdown, des matchs commentés surtout du showdown, voilà, des montages nickel. Je vous inviterai à voir sa chaîne. Donc, voilà, donc c'était les Tox, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait vraiment super plaisir d'avoir vos avis. Parce qu'il y a du PU, il y a d'autres tiers qui vont pas arriver, donc il y a du PU, il y a du Little Cup, il y a de la monogène, de la monocolore, il y a plein de trucs qui vont arriver vraiment qui me hype de fou. Et voilà, c'était Tox, à la prochaine, bye.